Bonsoir, bonsoir, bienvenue à Dieu. Bonsoir, vous qui êtes connectés, vous qui n'êtes pas encore connectés. On va commencer avec la lecture de la parole de Dieu en ce jour. Nous sommes un peu en retard, mais on le fait. Je me suis vraiment du retard. Et voilà, on va commencer. Bien avant cela, on va prier. On va prier, on va demander au Seigneur de prendre le contrôle de ce moment avant qu'on commence. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ta sainteté, merci pour tout ce que tu cesses de faire dans nos vies, Papa. Nous voulons lire ta parole, oui, Papa, est la nourriture de notre âme. Père, nous te demandons afin que tu prends contrôle en ce moment. Père, nous te demandons aussi que l'Éternel, que tu interviens dans nos vies, afin que nous puissions lire cette parole et nous mettons en pratique pour la gloire de ton nom. Merci, Papa, merci pour ton amour, merci pour ta grandeur, merci pour ta fidélité. Sois loué, sois béni, sois élevé au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec notre première lecture de la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 11. 2 Chroniques, chapitre 11. Roboam, arrivé à Jérusalem, rassembla la maison de Juda et de Benjamin, 180 000 hommes d'élite propres à la guerre, pour qu'ils combattissent contre Israël afin de ramener sous la domination de Roboam. Mais la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Shemaiah, homme de Dieu. Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à tout Israël, en Juda et en Benjamin, et dis-leur: ainsi parle l'Éternel, ne montez point et ne faites pas la guerre à vos frères, que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est par moi que cette chose est arrivée. Ils obéirent aux paroles de l'Éternel, et ils s'en retournèrent, renonçant à marcher contre Jéroboam. Roboam demeura à Jérusalem, et il bâtit des villes fortes en Juda. Il bâtit Bethléem, Étam, Tekoa, Beth, Sur, Soko, Adulam, Gath, Marécha, Zip, Adoraïm, Laki, Azeka, Soréa, Ajalon et Hébron, qui étaient en Judée et en Benjamin, et il en fit des villes fortes. Il les fortifia et y établit le commandement et dans les magasins de vivres, d'huile et de vin. Il mit dans chacune de ces villes des boucliers et des lances, et il les rendit très fortes. Juda et Benjamin étaient à lui. Les sacrificateurs et les Lévites qui se trouvaient dans tout Israël quittèrent leur demeure pour se rendre auprès de lui, car les Lévites abandonnèrent leurs banlieues et leurs propriétés et vinrent en Juda et en Jérusalem, parce que Jéroboam et ses fils l'empêchèrent de remplir leurs fonctions comme sacrificateurs de l'Éternel. Jéroboam établit les sacrificateurs pour les hauts lieux, pour les boucs et pour les veaux qu'il avait fait. Ceux de toutes les tribus d'Israël qui avaient le cœur de chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël, suivirent les Lévites à Jérusalem pour sacrifier à l'Éternel, le Dieu de leur père. Ils donnèrent ainsi de la force au royaume de Juda et affermirent Roboam, fils de Salomon, pendant 3 ans, car ils marchèrent pendant 3 ans dans la voie de David et de Salomon. Roboam prit pour femme Mahalat, fille de Jérimoth, fils de David, et d'Abishai, fille d'Eliab, fille d'Isaïe. Elle lui enfanta des fils, Jos, Shemaria et Zaham. Après elle, il prit Maca, fille d'Absalom. Elle lui enfanta Abijai, Ataï, Ziza et Shelomith. Roboam aima Raka, fille d'Absalom, plus que toutes ses femmes et ses concubines, car il eut 18 femmes et 60 concubines. Et il engenda 20 fils et 60 filles. Roboam donna le premier rang à Abijai, fils de Maca, et établit chef parmi ses frères,
car il voulait le faire roi. Il agit avec habileté et dispersant tous les fils dans toutes les contrées de Juda et de Benjamin. Dans toutes les villes fortes, il leur fournit des vivres en abondance et demanda pour eux une multitude de femmes. Jusqu'à là, la parole de Dieu. Passons à notre seconde étude qui se trouve dans le livre de Chroniques, toujours, Chroniques chapitre 12. Lorsque Robam se fut affermi dans son royaume et qu'il eut acquis de la force, il abandonna la loi de l'Éternel et tout Israël l'abandonna avec lui. La 5e année du règne de Robam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem parce qu'il avait péché contre l'Éternel. Il avait 1200 chars et 60 000 cavaliers, et il vient d'Égypte avec lui un peuple innombrable, des Libyens, des Sukkiens et des Éthiopiens. Il prit des villes fortes qui appartenaient à Juda et arriva jusqu'à Jérusalem. Alors Shemeja, le héros, s'est rendu auprès de Roboam et des chefs de Juda qui s'étaient retirés dans Jérusalem. À l'approche de Shikash, et il leur dit, « Ainsi par l'Éternel, vous m'avez abandonné, je vous abandonne aussi, et je vous livre entre les mains de Shikak. » Les chefs d'Israël et le roi s'humilièrent et dirent, « L'Éternel est juste. » Et quand l'Éternel vit qu'ils s'humiliaient, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Shichemeja, et ils se sont humiliés. Je ne les détruirai pas, je ne tarderai pas à les secourir, et ma colère ne se répandra pas sur Jérusalem par Shishak. Mais ils lui seront assujettis, et ils seront ce que c'est que me servir ou servir les royaumes des autres pays. Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Et les trésors de la maison du roi. Il prit tout. Il prit les boucliers d'or que Salomon avait fait. Le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'argent. Et il les remit aux soins au chef de coureurs qui gardait l'entrée de la maison du roi. Toutes les fois que le roi allait à la maison de l'Éternel, les coureurs venaient et les portaient, puis il les rapportait dans la chambre des coureurs. Comme Roboam s'était humilié, l'Éternel détourna de lui la colère et ne détruisit pas entièrement. Et il y avait encore de bonnes choses en Juda. Le roi Roboam s'affermit dans Jérusalem et régna. Il y avait 41 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 17 ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie sur toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom. Sa mère s'appela Nama, l'Ammonite. Il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. Les actions de Roboam, les premières et les dernières, sont-elles pas écrites dans les livres de Shemaja, le prophète, et Lido, le prophète? Parmi les registres généalogiques, il y eut toujours guerre entre Roboam et Jéroboam. Roboam se coucha avec ses pères et il fit entrer dans la ville de David, et Abijah son fils régna à sa place jusqu'à la parole de Dieu. Amen. Notre troisième étude se trouve dans le livre de Sophonie chapitre 3. Malheur à la vie rebelle et souillée, à la vie pleine de d'oppresseurs. Elle n'écoute aucune voix, elle n'a point égard à la correction. Elle ne se confie pas à l'Éternel, elle ne s'approche pas de son Dieu. Ses chefs au milieu d'elle sont des lions rugissants. Ses juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Ses prophètes s'étérémèrent infidèles, ses sacrificateurs profanent les choses saintes, violent la loi. L'Éternel est juste au milieu d'elle, il ne commet point d'iniquité. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements, sans jamais y manquer. Mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. J'ai exterminé des nations, leurs tours sont détruits. J'ai dévasté les rues, plus de passants. Leurs villes sont ravagées, plus d'hommes, plus d'habitants.
Je disais, si du moins tu voulais me craindre, avoir égard à mes corrections, ta demeure ne sera pas détruite. Tous les châtiments dont j'étais menacé n'arriveraient pas. Mais ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions. Attendez donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour épandre sur eux ma fureur, toute ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'il invoque tout le nom de l'Éternel pour servir d'un commun d'accord. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. En ce jour, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi, car alors je jeterai au milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité. Ils ne diront point de mensonges, et il ne trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Mais ils prêteront, ils se reposeront, et personne ne les troublera. Pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi, le roi d'Israël. L'Éternel est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira Jérusalem, ne crains rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont sortis au sein de ton sein. L'opprobre pèse sur eux. Voici en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Je délivrerai les boités et je recueillerai ceux qui ont été sachés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils seront en eau propre. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, car quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel des armées. Amen. Notre quatrième lecture se trouve dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 2. Écrit à l'ange de l'Éternel, écrit à l'ange d'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et jeterai ton chandelier à sa place, à moins que tu te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicolaïtes, œuvre que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et puis à l'ange de Simir, voici ce que le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, et ils ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants.
Je sais où tu demeures. Je sais là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignent à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent de viande sacrifiée aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit. Ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a des yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à l'arrière ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premiers. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repentit, et qu'elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et tous les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres, à vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai l'autorité sur les nations. Il les prêtera comme une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'état du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit, ce que l'Esprit dit aux églises. Que Dieu bénisse sa parole en Jésus. Amen. Notre quatrième lecture se trouve dans le livre de Somme. Somme chapitre 130. Cantique des degrés. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô l'Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardes le souvenir des iniquités, l'Éternel, Seigneur, qui pourra subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi. Enfin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera l'Israël de toutes ses iniquités. Gloire à Dieu. Amen. Notre dernière lecture se trouve dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 29, le verset 21 à 22. Proverbes 29. Proverbes 29, le verset 21 à 22. Le serviteur qu'on traite mollement dès l'enfance finit par se croire un fils. Un homme colère excite des querelles et un furieux commet beaucoup de péchés. Que Dieu bénisse sa parole en Jésus. Nous allons remercier Dieu, nous allons bénir pour ce bienfait. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci pour ta grâce infinie qui coule nous toujours. Merci pour ton bonheur. Merci pour cette parole. Merci pour la vie. Merci pour cet amour sur la croix de Golgotha. Merci de nous faire
oui, aujourd'hui tes enfants, et merci de nous avoir rachetés sur la croix de Golgotha. Gloire et honneur à toi, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Et l'Éternel, aide-nous à la lire chaque jour. Aide-nous à la mettre en pratique. Aide-nous à la serrer dans nos cœurs, en fait, de ne pas pécher contre toi. Le Dieu de toute puissance, le Dieu de délivrance, le Dieu de guérison, le Dieu qui guérit, qui bénit, qui restaure. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Bénis la journée, bénis le sommeil et bénis aussi nos vies. Sois loué, sois béni, sois élevé, Jésus. C'est ton nom précieux, Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous avons fini pour la journée d'aujourd'hui. Je vous souhaite bonne soirée, bonne journée. À la prochaine.